Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va porter sur l'univers Saint Seiya aujourd'hui. Et on va parler le Chevalier d'Or du Taureau. Alors, Aldébaran du Taureau, donc en version OCE. Alors OCE ça veut dire tout simplement Original Color Edition. Ce qui veut dire que la figurine et l'armure donc sont aux couleurs du manga et non de l'animé. Voilà. Donc il y a des différences notables, notamment au niveau du corps du personnage, la couleur de l'armure qui est un jaune un peu différent. Voilà. Alors on va commencer par faire le tour de la boîte. Alors quelque chose de classique, donc les logos Bandai, Bandai Spirit, Tamashination, le logo qualité de Tamashination. Cette partie-là, je pense que ça veut dire tout simplement que c'est une Bandai Collector Shop. Et là, donc Miklos EX, voilà. Et donc Original Color Edition. Bon, le logo, oui, Tamashination qualité, je me suis trompé. Hein. Là, c'est Tamashination tout court. Voilà. Alors, sur le côté, nous avons le personnage, donc on voit avec un visage à l'attaque. Alors, il y a le système de bulles, qui, alors, je ne sais pas si c'est écrit en japonais, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je n'aime pas trop ce système. Je sais que c'est censé représenter le manga, mais je n'accroche pas. Voilà. À l'arrière, donc, on a Aldébaran dans une pose d'attaque. Ici, dans une pose très classique avec les bras croisés. Ici, nous avons le socle, le totem, comme vous voulez. Et là, tous les visages. Alors, un visage souriant, le visage d'attaque, qu'on retrouve ici. Un visage les yeux fermés, un visage neutre. Curieux, il n'a pas ici le casque. Et un visage avec les yeux qui sont cachés, voilà, un peu mystérieux. Voilà. Donc ça nous fait en tout 5 visages. Donc c'est plutôt sympa. Sur le côté, l'armure, voilà, le socle ou le totem, hein, comme vous voulez, avec l'armure du taureau. Toujours cette notion de bulle que je n'aime pas trop. Voilà. Dessus, eh bien, on a les 12 maisons du zodiaque. Et là, on voit bien qu'on est dans la deuxième maison. Voilà. Et dessous, bon, les mentions, rien de particulier. On retrouve la pose avec les bras croisés et les mentions. Voilà. Rien de particulier. Donc, c'est une boîte très jolie que j'aime beaucoup. Ici, donc, à l'avant, on a une pose totalement neutre. Et pour une fois, moi, je vais vous dire que c'est une pose qui va très très bien à ce chevalier. Voilà. Aldébaran du Taureau est quelqu'un qui est plutôt mastoc. Et je trouve que cette figurine est peut-être mieux dans une pose classique qu'une pose d'attaque. Voilà. Donc une très belle boîte. Voilà. Assez classique de ce qu'on a dans les OCE depuis quelques années. Voilà. Allez, regarder les blisters. Alors voilà, donc au niveau des blisters, donc on a 3 blisters. Le premier blister comporte la figurine avec les principaux éléments de l'armure, les 4 visages supplémentaires qu'on peut voir, visage fermé, les yeux cachés, le visage en colère, et là le visage où le chevalier rigole en fait, voilà. Et donc le visage neutre qui est déjà sur la figurine. Donc on voit tout de suite que c'est une figurine qui est massive. Donc les pieds elles sont énormes. Voilà. Deuxième blister. Un blister plus socle. Donc en avant toute la partie avec le casque. Et tout ce qui est buste, on va dire, voilà, le haut de l'armure, la ceinture. Et ici donc le socle, voilà, les allants du socle. Là les bras pour avoir les bras croisés. Et le troisième blister. Donc on a toutes les mains. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 paires de mains. Avec la cape. Alors la cape typée au CE, hein, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous allez voir avec la vidéo, elle est blanche, avec des petites traces jaunes, un petit peu jaunâtres. Voilà. Ça c'est la marque OCE. Et là donc les protège-mains. On a que 2 paires de protège-mains. Voilà. Donc 3 blisters. Assez sympa. Donc la figurine est très jolie comme ça en blister. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc écoutez, je vais faire le montage de la figurine de mon côté, tranquillement. Et puis écoutez, je reviens et je vous dis ce que j'en pense. Je vous montre le résultat. Alors avant de monter la figurine, je vous montre la petite notice qui a été livrée dans la boîte. Donc pour toutes les personnes qui connaissent les ECE, il n'y a rien de changé, c'est classique. Hein. Petite voilà, notice de montage.
donc avec les pièces répertoriées. Là, la partie pour monter les éléments d'armure sur le personnage. Et à partir de là, c'est tout ce qui concerne le socle. Voilà. Et puis l'arrière, rien de particulier les amis. Voilà, allez, cette fois-ci, je vous retrouve pour le montage. Et bien voilà les amis, ça y est, j'ai fait le montage. Là voilà cette figurine, Aldébaran du Taureau en version OCE. Alors, regardez, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire? Superbe. Superbe Mythclose EX. Alors je n'ai eu aucune difficulté de montage, voilà, je vais pas vous cacher. J'avais des craintes parce que notamment avec les Mythclose en ce moment, les problèmes de peinture, les problèmes de pièces qui ne tiennent pas, eh bien sur celle-ci, je n'ai eu aucune difficulté. Ça a été un plaisir pour le montage. Alors on va essayer de regarder un petit peu. Hop, regardez. Voilà. Alors j'ai fait quelque chose de très facile, très basique. J'ai pas fait vraiment de posing, hein, comme on dit. Je suis resté sur quelque chose de très sobre. Voilà. Alors, une très belle armure. Une figurine très lourde. Elle pèse son pesant de cacahuètes, comme on dit. Très rigide. C'est un réel plaisir. Aucun défaut sur les pièces. Aucune. J'ai rien remarqué. Tout s'emboîte parfaitement. Alors faites très attention à la partie abdominale, c'est toujours des pièces très fragiles. Une très très jolie figurine. Moi j'ai fait une pose très basique, très classique, parce que je trouve que ça lui va très très bien. Pour ce autre type de personnage, je trouve qu'une pose d'attaque c'est pas top. Voilà. Alors on va essayer de faire un petit peu le tour. Allez regardez, on va essayer de bouger la caméra. Hop, comme ça va peut-être mieux. C'est un plaisir. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de particulier? Non, j'ai rien à dire, elle est parfaite. Voilà, pour une fois, je ne vais pas critiquer ou quoi que ce soit, parce que les Mythclose, je vous dis, il y a beaucoup de défauts très souvent, mais dans celle-ci, tout est nickel. La peinture est nickel, les pièces sont nickel, tout est ok. Voilà, j'ai rien à dire. Voilà. Donc, on va faire un petit bilan, parce qu'il y a quand même des petites choses comme à dire, si. Vous inquiétez pas, il y a quand même des petites choses à dire. Un point fort, point faible, est-ce que je vous la conseille? Voilà, on va regarder ça. Allez, à de suite. Alors, donc un petit bilan. Donc, bon, comme vous l'avez compris, d'une manière générale, je suis très 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 satisfait de cette figurine. Voilà. Alors, si on devait parler de points forts, points faibles, les points faibles d'abord, c'est son prix. Voilà, tout simplement. Il faut compter aujourd'hui entre 140 et 200 euros pour avoir cette figurine. C'est énorme. Voilà, je ne peux pas dire le contraire, c'est énorme en termes de Mythclose. C'est un peu le problème des Mythclose actuellement, je trouve que les prix ont vraiment augmenté. Donc celle-ci ne déroge pas à la règle. On se retrouve avec à peu près entre 140 et 200 euros en fonction des endroits où vous allez la prendre. Donc très très cher. Sachez d'ailleurs que cette Mythclose OCE est la dernière des 12 chevaliers d'or à sortir. Donc la gamme OCE a commencé déjà il y a pas mal de temps. Alors si vous voulez faire les 12 chevaliers d'or, appelez votre banquier. Voilà, avant, pour savoir si vous pouvez, parce qu'il y en a 4 ou 5 figurines parmi les 12 qui sont hors de prix. Alors bon, il y a celle-ci, qui est déjà très chère, déjà rien qu'à sa sortie, puisqu'elle est sortie en juin, début juin. Nous avons aussi le poisson, la vierge, le gémeau, le bélier, le sagittaire et la vierge. Donc vous voyez, ça fait 6 au total. Ces figurines-là sont hors de prix, je vous assure. Notamment la vierge et le bélier. Vous allez les trouver, mais à des prix qui vont dépasser l'entendement. Entre 250 voire 350 euros. Donc réfléchissez bien avant d'attaquer la gamme OCE. Si vous voulez un achat, on va dire, un peu spontané, juste, voilà, pour vous faire plaisir, parce que vous aimez bien le taureau, parce que c'est votre signe astrologique, je sais pas, voilà, plein de choses, vous pouvez prendre celui-ci. Mais je ne vous conseille pas de faire l'entière gamme OCE aujourd'hui.
À moins qu'il y ait des rééditions, on va voir Bandai ce qu'il va proposer. Donc, un prix très élevé. Autre défaut, la cape. Vous voyez, la cape, elle est très bien, mais je trouve que par rapport à la stature, par rapport à la grandeur du personnage, il aurait fallu qu'elle soit un tout petit peu plus longue, pour qu'elle tombe au moins presque par terre. Voilà. Là, ça fait un petit peu court, on a l'impression que ça fait un peu ridicule. Voilà. Donc, c'est un petit peu dommage. Ils ont laissé calibrer la même cape un petit peu pour tous les chevaliers, si on regarde. Ils ne se sont pas posé la question s'il y en a un qui était plus grand, plus petit ou quoi que ce soit. Voilà. Ça, c'est les défauts. Alors après, les points forts, bah, comme je vous l'ai dit, une stabilité exceptionnelle. Pas besoin de corps EX, Metal EX ici. Hein. Le corps comme il est superbe. Rigidité tout simplement superbe. Des pièces de très bonne qualité. Une très belle couleur. Aucun défaut. Au moins sur mon exemplaire. Voilà, donc une très très belle, très jolie figurine qui pourra soit compléter votre collection. Si vous avez les ECE, tous les ECE, bien sûr, je vous la conseille. Si vous voulez juste, comme je vous disais tout à l'heure, un seul achat comme ça, un petit peu, parce que vous aimez bien ce personnage, ben oui, vous pouvez, ça sera un plus, voilà, voilà. Donc très jolie figurine, une belle réussite de Bandai Spirits, et puis voilà quoi. Donc pas grand chose à dire de plus. Voilà. Une très jolie figurine, je vous la conseille vivement, un gros pouce, voilà. Une très bonne réussite, très belle figurine. J'essaierai de mettre quelques photos sur Facebook si je peux. Bon, ça restera sur cette pose. Moi, je fais pas de posing et je reste sur quelque chose d'assez sobre. Et je vous dis que pour ce personnage, je trouve que faire une pose assez classique, basique, je trouve que ça lui va bien. Voilà. Et bien écoutez, en attendant, je vais vous laisser. J'espère que cette chronique vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment, voilà, et que vous apprécierez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce bleu. Essayez de mettre un commentaire également si vous avez aimé. J'ai eu quelques soucis avec ma chaîne Facebook apparemment, les personnes ne peuvent pas mettre de commentaires. Donc j'espère que c'est réglé. N'hésitez pas à me le dire. Et puis si ça fonctionne, n'hésitez pas à mettre les commentaires. Voilà, si vous avez bien aimé, tout ça. Et puis, écoutez, je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Je ne sais pas encore ce que ça sera. Donc on verra, ça sera la surprise. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt. Bye.